Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Happy Place de Émilie Henry, lu par Sarah Ordeni. Chapitre 1. Dans mon coin de paradis. Notts Harbor, Maine. Un cottage sur la côte rocheuse, tout en plancher de pin noueux et aux fenêtres presque toujours ouvertes. L'odeur des résineux et des embruns portés par la brise, et les voilages de lin blanc qui se soulèvent en une danse paresseuse. Le gargouillis d'une cafetière, et cette première bouffée profonde d'air marin glacial alors que nous sortons sur la terrasse d'allée, un mug fumant à la main. Mes amis, Sabrina, silhouette gracile et chevelure couleur miel, et Cléo, petite brindille, avec son minuscule piercing au septum et ses tresses africaines aux pointes colorées. Mes deux personnes préférées sur Terre depuis notre première année à l'université, au Mattingley College. Je trouve toujours ça dingue d'imaginer qu'on ne se connaissait pas avant, que c'est une austère commission du logement qui nous a choisis pour cohabiter. Les amitiés les plus importantes de ma vie ont toutes découlé d'une décision prise par des inconnus ou par le hasard. Autrefois, on plaisantait en disant que notre affectation à ce logement devait résulter d'une expérience financée par l'État. Sur le papier, ça n'avait aucun sens de nous réunir. Sabrina était une héritière élevée à Manhattan, avec la garde-robe d'Audrey Hepburn et une bibliothèque bourrée à craquer de livres de Stephen King. Cléo était artiste peintre, avec pour parents un producteur de musique vaguement connu et une essayiste réellement célèbre. Après avoir grandi à la Nouvelle-Orléans, elle s'était présentée à l'université de Mattingley en salopette tachée de peinture et Doc Martens vintage. Et moi, une fille du sud de l'Indiana, née d'un enseignant et d'une secrétaire de cabinet dentaire, arrivée à Mattingley parce que cette minuscule université élitiste était celle qui m'accordait la plus grosse bourse, et que c'était important alors que je m'engageais pour 10 ans d'études de médecine. À la fin de notre première soirée de colocation, Sabrina nous avait fait asseoir bien alignés sur son lit pour regarder Clueless sur son ordinateur portable, et nous avions dégusté un repas très équilibré à base de pop-corn et de bonbons Haribo. À la fin de la première semaine, elle nous avait fait faire des t-shirts customisés, inspirés de notre toute première private joke. Sur celui de Sabrina était écrit « Je suis vierge et je ne sais pas conduire ». Sur le mien, je suis vierge et je sais conduire. Et sur celui de Cléo, Sample complete. Ready to continue?